Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nous sommes le mardi 6 mars et on va passer la matinée ensemble. Je vous propose de débuter cette nouvelle édition avec vos prévisions météo. Toujours des nuages, toujours pas de pluie. Mieux, le soleil devrait faire quelques petites apparitions cet après-midi. Au niveau des températures, ça reste plutôt doux pour la saison puisqu'au meilleur de la journée, on relèvera 10 degrés sur la métropole lilloise. Pour des prévisions météo plus complètes, je vous donne rendez-vous après ce flash. Dans l'actualité, nouvelle augmentation du prix du tabac en France. Depuis la semaine dernière, le paquet de cigarettes se vend 8 €, près d'1 € de plus en quelques jours. Une augmentation qui en appelle d'autres, puisque d'ici 2 ans, il sera revendu 10 € l'unité. Et les premiers à souffrir de cette nouvelle augmentation, ce sont les buralistes, surtout ceux situés à la frontière. Pour ce premier week-end du paquet de cigarettes à 8 €, comment ont réagi les nordistes? Sachant que, passé la frontière belge de quelques mètres, ce sont une dizaine de tabacs qui se succèdent. Alors, comment s'est passé le week-end? Est-ce que cette nouvelle augmentation continue de pousser les fumeurs nordistes vers la Belgique? Alexis Tessier est allé à la rencontre d'un des gérants de tabac à Moucron, à une dizaine de mètres de la France. Écoutez sa réponse. Nous, on dépend, toute notre dépense en fait, de clientèle, c'est que des Français. En fait, nous, on dépend que sur les Français. Notre commerce, elle fonctionne qu'avec des Français. Ça fait 18 ans que je suis ici. Alors, à chaque augmentation, en fait, on le sent que ça change beaucoup. Et je suis pas le seul, en fait. Tous les commerçants qui se trouvent à la frontière, ils sont mieux. Si on a un stock, je veux dire, d'une semaine, il est parti dans une journée. Alors que pendant ce temps, en France, les cafés, eux, se font de plus en plus rares, surtout dans les zones rurales. De 1960 à 2015, leur nombre est passé de 36 000 à 20 000, presque moitié moins en 50 ans. Selon une étude réalisée par la filière des cafés, les Hauts-de-France font partie des régions les plus touchées, avec une nouvelle baisse, elle aussi conséquente. Entre 2009 et 2015, 11% des cafés ont aussi fermé leurs portes définitivement. Des cafés pourtant importants dans le rythme de vie des petites communes. Et dans certaines petites villes, certains tentent de relancer l'aventure d'un bar de village. Découvrez ce portrait signé Idil Gunay. Il y a 6 ans, Ludivine et Thomas ont racheté ce bar-tabac à Falampin. À l'époque, le local était vieillissant. Aujourd'hui, c'est devenu l'un des principaux lieux de rencontre pour de nombreux habitants de la commune. Alors les bistrots favorisent-ils le lien social? Pour le gérant, la réponse sonne comme une évidence. Santé, hein. Quelquefois d'ailleurs, c'est même pour certains le dernier lien social qu'ils ont encore, en tout cas au sein de la commune. Ils peuvent avoir une vie sociale au boulot pour ceux qui bossent à l'extérieur, mais au sein de leur propre commune, quand on est dans une commune comme ici par exemple, et qu'on n'a pas d'enfants, donc on ne croise pas de gens à l'école ou au club de vacances ou ce genre de choses, le seul moment où on a l'occasion d'échanger avec des gens qui vivent dans la même commune et qui ont quelquefois les mêmes centres d'intérêt, c'est finalement au coin du zinc, comme on dit. Ouais. Au comptoir, les clients y trouvent souvent une seconde famille. Les joies, les peines, l'actualité, les sujets sont nombreux à alimenter les conversations. On discute, on refait le monde. Il y a un lien empathique, je dirais, qu'on n'a pas sur Internet ou sur des sites de rencontres. Si on a envie de boire, ou si c'est pour, pour l'ivresse ou des choses comme ça, picoler, on peut picoler à sa maison. L'avantage du café, c'est qu'on y va pour voir des gens, on dispute même parfois, ça peut arriver. Ici, de temps en temps, ça parle fort, surtout quand on a bu. Dans certains villages, les cafés ont complètement disparu de la circulation. C'est le cas à Bosghem dans les Flandres, où la municipalité a elle-même racheté une licence 4 qu'elle met à la disposition d'un futur gérant de bar. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de vie dans un village. C'est important pour les anciens, c'est important pour les jeunes. Ça participe à la vie du village et je pense que les habitants sont attachés aussi, même s'ils ne fréquentent pas le café, sont attachés à ce qu'il y ait un lieu où on peut se rencontrer lors des manifestations communales, quand il y a un événement dans la famille, etc. Après la fermeture du tout dernier café de Bosghem, la municipalité espère ainsi redonner vie à son troquet sur la place du village. Et puis pendant toute la durée des vacances scolaires, on continue de vous présenter des idées pour occuper vos enfants pendant qu'ils ne vont pas à l'école.
Pour cette dernière semaine, direction le centre régional des arts du cirque à l'Homme. Ici, les enfants de 5 à 13 ans peuvent s'initier aux arts du cirque pendant une semaine. Jonglerie, équilibre sur objet ou encore acrobatie sont au programme pour les artistes en herbe. Les enfants sont bien évidemment entourés par des professionnels initiateurs qui transmettent leur savoir. Pendant une semaine, les enfants vont travailler un spectacle qui sera présenté aux parents à la fin du stage. Pour le prix de ces stages comptés entre 100 et 170 € selon la tranche d'âge de l'enfant. Plus d'informations avec cette interview réalisée par notre journaliste Alexis Tessier. L'objectif, c'est déjà de travailler sur le dépassement de soi. Parce que le cirque, c'est une discipline, c'est plusieurs disciplines qui poussent au dépassement de soi, à repousser ses limites, parfois à découvrir qu'on est capable de faire des choses qu'on ne se pensait pas capable de faire. Donc c'est aussi du coup de s'épanouir, de travailler toujours sur le côté physique, parce que même si le cirque n'est pas réellement un sport, ça reste une activité physique directement. Ça peut être aussi de travailler sur la créativité de l'enfant. Et après aussi sur le travail en collectif. Ils sont souvent amenés à s'aider les uns les autres pour faire la parade. On partage des moments aussi ensemble de repas, de goûter, etc. Donc c'est aussi de la vie en communauté. Et voilà, vivre avec les autres, être solidaire, s'épanouir. Et puis en bref, avant de se quitter, c'était éclairci dans le ciel bien sombre du LOSC. Hier, le tribunal de commerce de Tourcoing a rendu son verdict sur le litige opposant le club de foot nordiste à son ancien entraîneur, Marcelo Bielsa. Bonne nouvelle, donc le club ne doit pas débourser un seul centime à l'Argentin. Mieux, c'est l'ancien coach lillois qui a été condamné à payer 300 000 € pour procédure abusive. Mais la bataille judiciaire continue. Le 13 mars prochain, les deux parties ont rendez-vous au prud'homme pour juger là du contrat qui les liait. A noter aussi que le LOSC, pour prouver de sa solvabilité, a apporté la preuve de l'existence d'un compte bancaire qui compte près de 11 millions d'euros. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, vous retrouvez vos prévisions météo et l'information continue. Rendez-vous dans le prochain quart d'heure pour un nouveau flash. Bonne journée à tous.